Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance pour savoir comment va évoluer cette relation. Alors, j'entends plutôt sentimental maintenant. Les jeux que je vais utiliser, les oracles que je vais utiliser peuvent fonctionner avec d'autres types de relations. Donc n'hésitez pas à vous interroger aussi sur un autre domaine que le domaine sentimental. Voilà, donc ça peut répondre également à votre question. Je vais utiliser 2 oracles, l'oracle du chakra du cœur et l'oracle des anges de l'amour. Et puis, voilà, vous aurez votre réponse dans ce tirage. Ça reste une guidance générale, donc vous gardez votre discernement, bien évidemment. Avant de faire le tirage, je voulais vous informer de l'organisation d'une journée conférence sur le samedi 18 février 2023. Ça se déroulera sur Abbeville dans le 80. Le matin sera destiné à parler des soins énergétiques, de leurs bienfaits et des bienfaits du tambour chamanique que j'utilise également en soins. Ce sera suivi par une petite démonstration, notamment pour vous apaiser le mental. Voilà, et puis l'après-midi sera dédié aux défunts, à l'au-delà, à une conférence sur l'au-delà. Et vous pourrez prendre une photo de votre défunt pour tenter un contact défunt en salle. Si vous souhaitez participer à cette journée conférence ou à l'une ou l'autre des conférences proposées ce jour-là, il faudra vous inscrire au numéro suivant, donc 07 67 59 39 86. Et n'hésitez pas à me relancer si vous n'avez pas eu de réponse, c'est que l'inscription n'a pas été prise en compte. J'ai parfois effectivement des soucis de réseau, donc n'hésitez pas à me relancer. Donc voilà, on va partir du coup sur le tirage. Et puis je vous mets en pause et je vous récupère tout de suite après. Alors, je vous invite à penser très fort à la personne sur laquelle vous vous interrogez au niveau de votre relation, pour savoir quelle va être l'évolution de cette relation avec cette personne. Et je vous invite du coup à choisir soit l'oracle du chakra du cœur, soit l'oracle des anges de l'amour. Prenez celui qui vous inspire le plus par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Et puis on va partir pour le tirage. Donc on va commencer par le chakra du cœur. Donc je vais noter du coup les temps. Voilà, comme ça, je vous mettrai tout ça. Allez, je mets celui-ci de côté pour tout à l'heure. Oui, avant de commencer, pour les 2 tirages, n'hésitez pas à me dire si ce tirage vous aura plu, si ça vous aura parlé, si voilà. Vous pouvez me le montrer par les likes, par les partages de vidéos, par les commentaires, bien évidemment, également, mais aussi par les abonnements à la chaîne. Merci à tous mes abonnés. Et puis pour les personnes qui le souhaitent, vous pourrez me faire un don sur ma cagnotte Lydia via le lien qui est en description de cette vidéo. Pour les personnes qui souhaitent connaître l'ensemble de mes prestations, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page Facebook Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service. Et puis pour les personnes qui souhaiteront prendre un rendez-vous, n'hésitez pas du coup à me le faire savoir aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Et vous pourrez prendre rendez-vous pour une voyance, une guidance, un soin énergétique, Reiki magnétisme ou au tambour chamanique. Vous pourrez prendre rendez-vous également pour un contact défunt, un message de vos guides spirituels, un message de votre âme ou de l'âme de votre flamme jumelle. Ou bien encore pour une interprétation des rêves, un dégagement,
ou tout simplement participer à une conférence ou un atelier. Atelier oracle, atelier pendule, atelier méditation relaxation, atelier protection ou atelier magnétisme. Voilà. Donc vous pourrez me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Allez, pour les personnes du coup qui ont choisi l'oracle du chakra du cœur, pensez bien fort à cette personne. Et puis on va aller voir comment va évoluer cette relation. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'oracle du chakra du cœur, on vous parle ici d'un homme ou d'une femme brune. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne à qui vous pensez. Voilà. On vous parle ici de vous adapter à son rythme émotionnel. Bon, peut-être que c'est quelqu'un que vous sentez qu'il ne faut pas trop bousculer, pas aller trop vite, etc. Je vous inviterai du coup effectivement à respecter ça. Il y a peut-être des raisons. Peut-être que cette personne est en reconstruction après une rupture, ou peut-être que cette personne n'est pas pour l'instant dans l'optique d'avancer au niveau sentimental ou dans votre relation, même si elle n'est pas forcément sentimentale. Mais dans tous les cas, on est sur quelqu'un qui a envie de prendre le temps, ce qui peut être une bonne chose si on est dans un contexte sentimental, effectivement. On vous dit ici que vous recevez des signes. Alors, des signes de quoi? Peut-être que c'est la bonne personne, ou des signes que, justement, il ne faut pas aller trop vite dans cette relation et pas être pressé d'atteindre un certain degré dans cette relation. Peut-être qu'il y a eu des conflits avec des amis, puisqu'on a parlé aussi d'un autre type de relation. Donc peut-être qu'il y a eu un conflit avec des amis, etc. et que la personne n'est pas tout à fait prête au jour d'aujourd'hui à reprendre votre relation amicale. Donc on laisse le temps, on voit un peu ce qui se passe. Alors, a priori, il se pourrait que vous vous rencontriez tous les deux lors d'une sortie. On vous indique ici le week-end prochain. Alors, c'est juste une indication de temps, pas de panique. Peut-être que effectivement, ce sera sur ce laps de temps, peut-être que ça sera plus loin. Donc, c'est juste une indication, pas forcément une vérité. Mais dans tous les cas, il y aurait une rencontre possible lors d'une sortie. Alors, j'ai plutôt l'impression de quelque chose d'un peu imprévu que de quelque chose de convenu entre vous. Voilà. Et on vous parle ici, alors, je pense qu'on a la réponse. On vous demandez ici de vous adapter à son rythme émotionnel. Mais ici, on a un lien de dépendance affective. Alors, effectivement, quand on est en lien de dépendance affective, il se peut que ce soit à cause de ça que la personne n'ait pas envie de reprendre votre relation ou d'aller plus loin, puisque cette personne n'en a peut-être pas fini avec la dépendance affective, que ce soit avec vous ou avec un ou une ex, ou éventuellement la dépendance affective tout court, et elle a conscience de son problème et elle est en train d'y travailler. On vous parle malgré tout d'un cadeau ici, ou d'une bague. Alors, on va se contenter de dire un cadeau, parce que tout le monde ne recevra pas forcément une bague, mais dans tous les cas, on vous parle d'un cadeau. Alors, je pense qu'ici, en l'occurrence, le cadeau, c'est plus le fait d'attendre, de vous adapter à son rythme émotionnel qui sera apprécié, et c'est comme si on vous disait, finalement, le fait d'avoir attendu va vous amener une relation beaucoup plus positive que si vous n'avez pas attendu la personne en question. Voilà. Donc, il n'est pas impossible, effectivement, qu'il y ait quelque chose qui se décante, peut-être un peu moins vite que ce que vous auriez aimé, mais en tout cas dans le côté positif. On a une belle relation. Est-ce qu'on peut nous donner une finalité?
Bon, on vous reparle ici de rencontres par synchronicité, donc effectivement, qui vient confirmer peut-être le hasard. Et on vous dit adieu la routine. Donc visiblement, on ne veut pas vous en dire plus sur la finalité, mais on est en droit de penser qu'effectivement, ça pourrait être une belle relation, puisqu'ici, on vous parle de cadeaux. Surtout qu'on vous a parlé de patience juste avant. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt positif et que ça pourrait aller dans le sens que vous souhaitez. Donc à savoir soit sentimental, soit amical, avec une personne avec laquelle vous étiez en conflit. Voilà, ça peut correspondre à 2 situations, hein, ce tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis, du coup, on va passer aux personnes qui ont choisi l'oracle des anges de l'amour. Et je vous invite à penser très très fort à la personne avec laquelle vous aimeriez... Je suis désolée, j'ai fait ma curieuse. Voilà, je vous invite à penser très très fort à la personne à laquelle vous pensiez au tout départ quand vous aviez fait votre choix, pour voir un petit peu quel peut être le message par rapport à cette relation et par rapport à l'évolution surtout. Allez. Bon, alors ici on a quelque chose de peut-être un petit peu plus complexe que les personnes qui ont choisi l'oracle du chakra du cœur. On vous parle ici, alors je sais pas, j'ai le côté flamme jumelle là qui est en tête, qui clignote comme ça, donc peut-être effectivement que ça pourrait vous faire penser à une relation de flamme jumelle si vous êtes en parcours. Et puis pour les autres, si vous n'êtes pas en parcours de flamme jumelle, c'est pas grave, ça peut très bien aussi vous parler, donc surtout si ce paquet vous a interpellé. Alors, on vous parle ici de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà. Donc il y a peut-être justement quelqu'un qui fait peut-être pourquoi pas partie du passé, mais qui peut être aussi encore présent dans votre vie, avec laquelle vous avez peut-être des hésitations sur justement ce parcours, cette histoire. On vous parle ici d'une lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, on n'est pas forcément sur un format de vacances. C'est peut-être une sortie, c'est peut-être la relation que vous avez eue à un moment T ou la relation qui arrive à vous là bientôt. On vous parle vraiment de profiter de chaque instant, de l'instant présent, etc. et des jolis moments en fait. Hein. Moi, j'ai plus l'impression qu'on vous parle ici c'est un petit peu la chronologie, en fait, j'ai l'impression. Comme s'il y avait eu tout de suite de la passion, comme s'il y avait eu tout de suite une super entente entre vous, comme s'il y avait eu des choses déconcertantes comme une très grosse connexion spirituelle, un peu télépathique peut-être, pourquoi pas pour certains. Et ici, comme si ça se cassait un peu la gueule, comme s'il y avait eu des doutes, beaucoup de remises en question, beaucoup de choses comme ça. Et ici, on vous dit bien, laissez une chance à votre relation et travaillez sur votre couple. Donc peut-être effectivement qu'il y a des couples qui ne sont pas encore en rupture, ou qui ne le sont pas du tout. Voilà, pas sans forcément dire que ça va se goupiller sur une rupture, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Ou peut-être qu'il y en a eu, et que du coup ça vous a mis des doutes pour la suite. J'ai un peu l'impression d'un va-et-vient, hein, effectivement. Un coup je viens, un coup je repars parce que j'ai des peurs, parce que j'ai des choses comme ça. Alors, on vous dit bien ici qu'il y a une relation karmique et que vous vous connaissiez déjà.
Donc c'est probablement une relation que vous avez eue déjà dans une autre vie, donc une vie antérieure. Je travaille beaucoup sur les vies antérieures et notamment sur le travail de libération des blocages karmiques, qui peut aider justement, alors quand on est en parcours de flamme jumelle, mais pas forcément non plus quand c'est pas obligé qu'on soit en parcours de flamme jumelle pour faire ça. Et effectivement, quand on a vécu des choses un petit peu compliquées dans les vies antérieures, on peut garder des traces dans sa vie actuelle et ça peut créer des blocages. D'où l'intérêt de ce travail de libération des blocages karmiques que je vous mettrai en vidéo, en lien ici en haut à droite, pour que vous puissiez aller voir un petit peu si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais effectivement, les relations karmiques sont... alors, pas toutes, mais pour toutes les relations de flamme jumelle, on est forcément sur des relations karmiques. Il y a un gros karma dans les parcours de flamme jumelle à évincer, à libérer, à nettoyer, avant que cette relation puisse avancer. Alors, si vous n'êtes pas en parcours de flamme jumelle, effectivement, ça n'empêche en rien que cette personne pour laquelle vous posez la question, vous pourriez aussi très bien l'avoir connue dans une autre vie, et ça peut être aussi une relation karmique pour vous. Il faut savoir qu'une relation karmique, c'est une relation qui va vous faire travailler des blessures du passé, en l'occurrence des blessures de vie antérieure, dans votre vie actuelle, pour les nettoyer, pour les évacuer, afin de repartir à zéro. Voilà, tout simplement. Après, une relation karmique, en général, n'est pas destinée forcément, je dis bien forcément, à durer. C'est pas une règle systématique, mais c'est vrai que dans les relations de flammes jumelles, on est sur un parcours, un lien en tout cas qui continue, hein, qui se perpétue, malgré tout, qui reste. Même si parfois, on aurait tendance à se dire, mais allez, du balai, ma flamme jumelle, tu me casses les pieds, tu sais pas ce que tu veux, tu me fais souffrir, tu me fais du mal, etc. Donc va loin par là. Tu n'existes pas, je ne t'entends pas, je ne te vois pas. Et pourtant, le lien se rappelle sans cesse, n'est-ce pas, cher chaser. Voilà, mais peut-être pas que, hein. Peut-être les runners aussi, hein. Si vous êtes runner et que vous avez des choses comme ça, des témoignages, n'hésitez pas, ça peut aider les personnes qui nous écoutent. Alors, donc on peut être effectivement dans une relation karmique qui durera ou pas en fonction de ce qui a été convenu, hein, je dirais, de ce qui a nettoyé, etc., de votre type de relation. Mais visiblement, ici, on est plutôt sur quelque chose qui se goupille pour être une relation plutôt dans la durée. Alors, on vous dit bien que ça ne va pas forcément être simple au départ, puisqu'on nous parle ici de conversation cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, cette image elle me fait un petit peu doucement rire, puisque ici on pourrait, si on repart sur le parcours de flamme jumelle, voir ce chaser qui est là et qui est en attente, avec le runner qui n'a juste qu'une envie, c'est fous-moi la paix avec tes attentes, j'ai envie de me casser. Et les petits angelots là, nos guides qui sont purée, qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire ces deux-là. Bon, c'est un trait d'humour, j'avais juste envie de, de relever ça. Excusez-moi. Mais je trouve pour le coup que c'est assez parlant. Voilà, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès là-haut, mais c'était important de le signaler. Donc dans tous les cas, visiblement, il y aurait une conversation, une ou plusieurs, hein, assez importante pour savoir un petit peu où vous allez, tous les deux. Maintenant, on vous dit quand même qu'en face, visiblement, il y a du sérieux, il y a de la confiance. On vous parle ici de « vous pouvez aimer sans crainte » et d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc vous pouvez aimer sans crainte, j'ai envie de dire, vos doutes, vous les balayez un petit peu, hein, et ça ira bien. En tout cas, c'est le message qu'on a pour vous. Et on vous parle ici de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc la foi, effectivement, c'est un élément qu'on retrouve régulièrement
dans les parcours de flammes jumelles. Voilà, voilà, c'était pas une guidance flamme jumelle, mais je vois que ça continue à s'incruster. Voilà ce qu'il y avait besoin. Donc c'est très bien, on prend, hein, on fait avec et puis, j'espère que vous aurez du coup votre message. Donc on vous confirme, encore une fois, que cette foi elle est importante dans votre parcours, mais peut-être pas que, pour les relations de flammes jumelles, hein, on peut être aussi dans la foi, d'avoir une histoire, qui nous correspond, qui nous fait du bien, sans forcément être dans un parcours de flammes jumelles non plus. Peut-être que certains d'entre vous ont perdu justement cette foi de, je vais trouver quelqu'un de bien, je vais trouver quelqu'un, qui me correspond et cetera et on vous demande ici d'avoir la foi pour que ça fonctionne bien. Mais voilà, les cartes quand même, sont plutôt a priori pas mal. Voilà, même s'il y a eu des petits bas à un moment donné, on vous dit quand même qu'a priori l'amour est là dans les 2 côtés et c'est déjà pas si mal, parce que c'est pas toujours le cas pour tout le monde et on vous dit ici que vous pouvez aimer sans crainte. Donc allez-y. Il est possible, fortement possible, même qu'avec un tirage comme ça, on soit dans une relation qui a toutes les chances de durer. Donc, écoutez, je suis ravie pour vous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me dire un petit peu ce qui se passe pour vous, pour avoir un petit retour. Moi, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.